D'abord, on va prier. Je voudrais que tu touches celui qui est à côté de toi et que tu pries pour lui, pour ce moment de l'écoute de la parole. Que Dieu étende sa main dans son cœur, dans sa vie. Élevons nos voix. Prions réciproquement les uns pour les autres. Alléluia. Jésus, merci Seigneur pour ce temps. Nous sommes dans ta maison ce matin pour partager la parole, pour que nos cœurs soient disponibles, sensibles à ta voix. Notre Dieu, vraiment, nous avons besoin que tu viennes nous aider. Parce que si tu ne le faisais pas, Seigneur, personne d'autre le ferait, ô Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur. Parle à mon cœur, parle à ma soeur, parle à mon frère. Tu sais pourquoi il est là, tu sais ce qui se passe dans sa vie. Et je te demande vraiment, mon Dieu, que nos cœurs soient touchés par ta parole. Que tu nous parles, Seigneur. Que tu nous parles. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc je salue tous ceux qui nous regardent en ligne, qui ont fait ce choix de suivre notre culte au travers des réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Nous allons lire 3 textes ce matin. 3 textes, le premier se trouve dans le livre de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, le verset 8, et puis nous lirons Jean 9, 4 à 5, et Jean 17, verset 1 à 13. C'est important, c'est long, tous ces textes, mais je vais les lire pour nous aider à situer les choses que nous allons partager ensemble ce matin. D'abord Hébreux, celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a offertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jean chapitre 9, versets 4 à 5. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et puis Jean 17, à partir du verset 1er, Jean chapitre 17, à partir du verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as envoyés, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Maintenant, je vais à toi,
Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie. Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Amen. Nous avons parlé c'est dans la continuité de ce que nous avons vu déjà la semaine dernière où je faisais une comparaison entre la bonne vigne et la mauvaise vigne. Et nous avons commencé par la vigne compliquée, difficile, qui est l'image de la maison d'Israël, telle que nous l'avons ensemble vue au dimanche dernier. Et puis, aujourd'hui, je vais parler de la vigne, de la bonne vigne qui est Jésus-Christ, ou la vigne de l'obéissance. Je sais que le ton du message de dimanche dernier était un peu serré, parce que souvent, quand nous rencontrons des difficultés dans le texte, il peut y avoir parfois certaines frustrations ou incompréhensions. Et pourtant, le but de la parole, c'est vraiment de nous aider à saisir la pensée que le Seigneur nous transmet pour notre propre bien. C'est pour notre bien. Et donc, je vais ce matin parler de la bonne vigne et j'ai reformulé cela différemment, les secrets de la réussite de Jésus. Les choses que Jésus a pratiquées pour avoir un ministère réussi. Pourquoi Jésus a-t-il produit des fruits? Parfois, on peut partir du principe que c'est parce qu'il était Dieu, donc il devrait réussir. Ou il était avec Dieu, donc il devait réussir. Et on peut voir parfois le fait d'être avec Dieu ne nous garantit pas toujours le succès. Et donc, qu'est-ce que Jésus a pu faire? Comment s'est-il comporté? Quelle a été sa vie pour que sa vie soit jalonnée, accompagnée de beaucoup de fruits? C'est vraiment ça le cœur de ce que nous allons partager. Et il y a deux choses. En fait, quand on regarde la vie et le ministère du Seigneur, deux dimensions qui l'ont aidé à être productif, à être un homme de succès dans sa vie et sa marche. La première dimension, c'est sa relation à Dieu. Ça, c'est le point central. Bien sûr, il était appelé, bien sûr, il était Dieu lui-même, mais sur la terre, quand il s'est incarné sur la terre, Jésus a tenu bon au niveau de sa relation avec le Père. Frères et sœurs, nous pouvons dire des choses, nous pouvons donner des hypothèses, mais rien ne va remplacer la relation que nous devons chacun d'entre nous avoir avec Dieu. Et vous savez que ce qui est bien dans une relation, lui-même le dit dans Jean chapitre 10, verset 30, il explique, il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Pour montrer le caractère incontournable, l'importance capitale qui revient à chacun d'entre nous d'avoir une relation avec Dieu. Vous savez, vous pouvez tout avoir, mais si vous n'avez pas Dieu, vous avez tout perdu. Parce que le monde dans lequel nous vivons est frappé par ce qu'on appelle la vanité. Tout vient et passe. Même nous-mêmes et même nos corps passent. Nous pouvons sentir à quel point le corps nous rappelle que ce n'était plus la fraîcheur d'antan. Aujourd'hui, on sent en fait que les choses passent. Même les plus belles personnes, les plus beaux d'entre nous passent. Alors que la relation à Dieu est l'élément central. Vous pouvez remplir votre maison de tous les biens, mais si Jésus n'est pas dans votre cœur, vous avez tout raté. Vous avez tout raté. Et Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi? Parce qu'une relation de qualité repose sur les éléments suivants. Il y a l'amour, il y a la communication, il y a la confiance, il y a l'écoute active. Alors, lorsque vous écoutez vraiment. Vous ne préparez pas votre réponse, votre réplique. Il y a le temps passé ensemble. Parce que si vous ne passez pas le temps ensemble avec quelqu'un, vous ne pouvez pas connaître cette personne. Et vous ne connaîtrez pas les intentions du cœur de cette personne. Il y a
le soutien mutuel. J'ai lu beaucoup de textes, je sais, en introduction, et je les ai lus volontairement pour qu'ils nous aident à comprendre sur quoi repose une relation de qualité. Alors, revenons à Jésus. Comment avait-il cette relation de qualité avec Dieu? Et qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il avait cette relation de qualité avec le Père? La première chose sur laquelle j'aimerais mettre l'accent, c'est sa vie de prière. Sa vie de prière. Moi, je suis toujours étonné. Lui qui était 100% homme, 100% Dieu, n'a pas arrêté, n'a pas cessé de prier. Alors que la prière, quand on réfléchit à son sujet, on croit qu'elle appartient qu'aux faibles qui ont besoin d'aide. Lorsque nous sommes bien, nous nous détachons de Dieu. Nous ne prions plus. Lorsque nous avons deux, trois bénédictions, nous nous sentons arrivés. Et donc la prière, nous la déconnectons de notre réalité. Or, Jésus, lui, sa vie de prière était la clé principale de sa marche avec Dieu. C'est Marc 1 et non Marc 11. La Bible nous dit dans Marc 1, chapitre 35 à 36, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, » c'est comme si dans son cœur, il se disait, « Il me manque quelqu'un que j'aime. Je ne peux pas commencer cette journée sans cette personne. Je vais la consulter, je vais lui parler, je vais être rafraîchi par ma relation avec lui. » Ce n'était pas un truc de contrainte, un truc forcé où il faut qu'on rappelle 10 000 fois pour que j'aille le faire. Non, vers le matin, pendant qu'il faisait très sombre, Jésus, il s'éleva. Bien-aimés, si notre vie de prière est à bricoler, n'espérons pas une relation de qualité avec Dieu. N'espérons pas une vie où il y a des fruits tangibles d'une réalité, d'une connexion avec le Créateur. Il faisait sombre. La Bible dit, il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alors qu'au moment où il fait encore sombre, toi tu es bien entouré par ta couette. Et le chauffage t'envoie un peu de chaleur. Et tu es bien enveloppé dans ta couette. Et tu as ton drap qui sent très bon. Et tu as ton oreiller qui t'endort. Et tu te dis, oh, 6h30? Mais non. Qu'est-ce qu'ils veulent prouver? C'est ça la spiritualité? Mais non. Moi, je veux prier à l'heure que je veux. C'est pas grave. Mais sache que pourquoi on se lève tôt? Le psalmiste dit, je réveillerai l'aurore. Au fait, il y a toujours quelque chose. Même lorsque vous étudiez l'histoire des disciples, de Jésus lui-même, des disciples, même des pères du réveil, des gens qui nous ont précédés, des aînés même dans notre mouvement, des assemblées des dieux, des hommes qui nous ont précédés, ils vous diront tous qu'il y a un mystère dans la prière du matin. Avant que la vie commence ses vibrations, je vais commencer avec le Seigneur. Avant que je descende de mon lit, que je commence à me dire, je irai là-bas, je vais faire ça, je vais d'abord me rencontrer avec la personne que j'aime. Je vais entendre sa voix. Je veux recevoir son instruction. Il connaît mes pas. Il voit peut-être cet accident que je ferai dans la journée. Je ne vois rien. Il voit comment mon enfant va se retrouver dans la difficulté. Et peut-être c'est la mort qui était prévue. Mais dans la prière, je peux repousser les assauts du mal. Dans la prière, je peux... Vous savez,
Frères et sœurs, ne jouons pas avec la prière. Tôt le matin, il se levait. Et Simon et les autres, et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Frères et sœurs, celui qui est avec Dieu, qui aime Dieu, on le trouve toujours là où il y a les intérêts de Dieu. La vie de prière de Jésus. Marc nous explique au chapitre 14, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, on parle de la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Il les a laissés et il est venu prier. Alors, dites-moi, lui qui est Dieu, 100%, lui qui a toujours vécu de toute éternité, comment est-ce possible était-il dépendant de la prière? Pourquoi voulait-il prier à ce point? Parce que dans la prière, il y a tout ce qu'il faut pour que nous ayons une vie qui produit des bons fruits. C'est vrai, on peut dire aux gens, priez pour moi. Mais rien ne va remplacer son implication personnelle dans la vie de prière. On peut demander aux gens de prier pour moi. En fait, c'est comme si on les payait pour qu'ils le fassent, ce job. Je crains un monde où les gens sont de plus en plus démissionnaires de leurs propres responsabilités. Ils délèguent tout. Ce matin, j'aimerais te dire que si Jésus a réussi, c'est parce qu'il aimait la prière. Et il priait vraiment. Il s'est mis à l'écart, il priait. Luc nous explique au chapitre 6, verset 12. Luc nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il y passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Amen. Toute la nuit. Alors que nous, juste 15 minutes, 1 heure, nous commençons à râler. J'avais vécu une expérience, je dois vous la raconter. Ça se passe en Afrique, avant que je quitte mon pays pour l'Europe. À l'église, c'est vrai que là où je me suis converti, notre pasteur aimait beaucoup la prière et il nous a entraînés dans ça. Et une nuit, je priais chez nous. J'avais l'habitude, quand j'avais le temps, de dire, allez, je vais passer toute la nuit dans la prière. Et je me souviens, j'ai démarré à minuit. Mes parents sont allés se coucher dans leur chambre et tout. Et donc j'étais au salon, je ne dérangeais pas les gens, je faisais les 100 pas et je priais en langue, je priais quand j'étais fatigué à genoux, je me levais, je faisais le tour. Vers 4 heures du matin, j'entends un bruit. Je ne vous raconte pas une histoire que j'ai entendue, moi je l'ai vécue. J'entends un bruit dans la cour, un grand son, quelque chose qui tombe comme un sac. Boum. Vous savez, quand vous priez, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'a déstabilisé. Et du coup, j'ouvre la fenêtre et je vois une personne, un enfant, un garçon d'environ entre 7 ans et 9 ans. Il avait un petit short, un petit quelque chose comme ça ici. Il était torse nu. À cette époque-là, je dirigeais la prière matinale de tout mon quartier, les rues tout près de chez nous. Et comme on habitait en face d'un camp militaire, les gens venaient même du camp militaire pour le groupe de prière que j'animais le matin, dans notre parcelle. Et je vois un enfant. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je sors. J'avais mes frères, vous savez, même Jésus avait des frères qui ne croyaient pas en lui. J'avais des frères qui, bon, ils me respectaient de par ma position, mais bon, ils ne comprenaient pas trop pourquoi si jeune, si engagé dans la foi et tout. En fait, c'était un enfant sorcier qui était parti pratiquer leurs histoires. En fait, vers le matin, c'est l'heure du retour. Il passait par chez nous. Comme moi, je priais. Le feu l'a attiré. Alors, il a dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je n'ai rien contre vous, je ne suis pas là pour vous. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il a commencé à expliquer, au fait, je passais, mais on était avec mon frère, lui il est passé, moi je voulais passer, et j'ai vu comme un aimant qui m'a tiré vers le bas, et donc je me suis retrouvé là. Alors je dis, mais... Alors, je lui dis,
pourquoi si jeune dans des pratiques comme ça? Elle a commencé, ouais, mais j'ai eu peur pour lui parce qu'au fait, à 5 heures du matin, 5h30, j'avais une foule de gens qui venaient dans la parcelle pour le temps de prière. J'ai dit, si je ne les libère pas, pour ceux qui sont congolais, ils savent, à l'époque en tout cas, on les brûle. On fait une lapidation. Alors, j'ai pris juste le temps de dire, tu sais, Dieu t'aime. Tu es jeune, tu es un enfant, Dieu t'aime. Regarde, celui que tu sers n'est pas aussi fort que celui que nous servons. Tu peux changer et tout. Et donc, on a dû s'entendre avec quelqu'un, parce que moi, j'allais diriger la prière. On a dû s'entendre avec quelqu'un qui l'a pris pour le sortir par une porte dérobée. Et c'était un enfant de la même commune que nous. Et après, quand on l'a accompagné à la maison, on a appris qu'il venait de sacrifier son père. Donc, je donne un exemple sur la prière pour vous montrer que nous ne voyons toujours pas ce qui se passe lorsque nous prions, mais il y a des vrais enjeux. Et donc, la prière, moi-même, ça m'a scotché et c'est une expérience que je n'aime pas raconter tout le temps parce que c'était terrible. Bon, pourquoi Dieu l'a-t-il permis? C'était peut-être pour m'enseigner, peut-être pour que je vois ce qui se passe quand on prie. Frères et sœurs, la prière fait des grandes choses. La prière est au cœur des grands miracles. Tu ne le vois pas, tu n'as pas besoin de voir. Tu fais confiance au Créateur des cieux et de la terre. Mais dans la sphère du surnaturel, du spirituel, il se passe des choses. Le temps consacré à la prière n'est pas juste quelque chose que nous donnons comme ça. Jésus a passé toute la nuit. Tu sais, Dieu peut déposer sur ton cœur un fardeau, quelque chose, et tu sens que ça vient et ça revient. Il y a des moments où il peut te donner une insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Lève-toi. Au fait, c'est Dieu qui t'appelle. Peut-être que Dieu t'appelle pour que vous ayez une conversation de père à enfant. Que tu te déverses devant Dieu dans la prière, que tu parles à Dieu, que tu lui parles, que tu implores sa grâce. Et parfois, quand tu pries comme ça, tu es en train d'aider les tiens, ou même ton entourage. Jésus a passé toute la nuit, c'est l'expression. Et vous le savez, quand vous êtes tombé amoureux, pour ceux qui le sont, on est au téléphone, on ne regarde pas l'heure. Hein? Vous êtes là, hein? Il fait froid, mais on n'a pas froid. On est content, on veut être ensemble. C'est l'expression de l'amour. Amen. Bon, il y en a qui me regardent bizarrement, mais tu te souviens, tu fais des kilomètres pour aller la voir. Hein? Tu es planqué devant son école comme ça pour l'attendre. Ça, c'est l'amour. Hein? Allez, j'avance, le temps passe. Deuxième chose qu'on voit dans la vie de Jésus, ce sont ses actes. Ses actes. J'ai dit que lorsque vous êtes en relation avec le Père, vos actions aussi sont différentes. Et lui-même le rappelle dans Jean 11, verset 42. C'était un conflit qui a éclaté. Les autorités religieuses juives le contestaient. Et il dit, écoutez, pour moi, je savais que nous sommes dans Jean 11, 42 avec l'histoire de... Pardon, j'ai confondu avec le verset qui va suivre. Jean 11, nous sommes dans l'histoire de la résurrection de Lazare. Et il dit ceci, il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Lorsque Dieu envoie quelqu'un, et si ce quelqu'un reste connecté à Dieu, c'est comme le principe de l'armée, tout militaire qui va au front doit rester connecté avec sa base. C'est la base qui dit avance ou recule. Si tu avances et que tu n'as plus de connexion avec la source, mais tu vas à ta perte. Ça ne marchera pas, ça va échouer parce que tu es seul.
Jésus dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parlais comme ceci, c'est pour que la foule qui est là comprenne que c'est toi qui m'as envoyé. Ma sœur, mon frère, si Dieu nous envoie, Dieu nous accompagne aussi. Parce que Dieu ne peut pas nous envoyer et nous laisser nous débrouiller seuls. Si Dieu est avec nous, il y aura les fruits de cette relation que nous avons avec Dieu. La Bible dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Attachés à Dieu, Dieu produit des fruits dans notre cœur. Et Jean 10, verset 38, il dit, mais si je les fais, les choses, les miracles, il dit quand même que vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres. Les œuvres de quelqu'un attestent s'il est avec Dieu ou pas. Croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Quand Dieu est avec nous et quand nous sommes en Dieu, quand il y a une relation, il y a les conséquences de la relation. Il y a les résultats de la relation. Voilà pourquoi il est anormal de faire des années et des années, des années et des années, et de dire je suis avec Dieu, mais on ne produit rien. Il y a une contradiction. Notre vie doit faire des progrès. Notre marche avec Dieu doit montrer les signes que nous sommes avec Dieu. On ne peut pas retomber sur les mêmes choses tout le temps et prétexter de l'autre côté qu'on est avec Dieu. On doit produire les fruits qui montrent la réalité de la conversion qui est dans notre cœur. Autrement, nous nous trompons et nous tromperons les autres. Jésus dit, que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas, ce n'est pas grave. Mais regardez les actes et vous reconnaîtrez que je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen. Troisième chose, c'est son amour du prochain. Ça, c'est très intéressant. Comment il aimait les autres? Parce que quand vous aimez Dieu, vous aimerez aussi les gens. Parce que vous n'avez jamais vu Dieu. Dis-moi, Dieu met quel parfum? Parfum d'amour. Amen. Ça, c'est fort. Dieu a quelle tête? Bon. L'amour du prochain. Matthieu 14, 14. La Bible dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. En fait, quand on est attaché à Dieu, on ne peut pas être égoïste. Non, on ne peut pas être égoïste. Ça, c'est contradictoire. Il vit une foule, une grande foule. Et tout de suite, la Bible dit, il fut ému de compassion pour elle. Il guérit et il guérit les malades. On voit souvent, vous savez, pour produire les fruits, nous devons toujours nous dire pourquoi je suis vivant en cette époque de l'existence. Il y a des gens, des questions que les chrétiens n'aiment pas se poser. Hein. Allez, je vais le reformuler. Pourquoi seulement maintenant que tu vis? Pourquoi pas il y a 200 ans? Pourquoi pas dans 300 ans? Pourquoi seulement maintenant? Et donc, tu dois prendre en compte la réalité de ton entourage. Tu ne peux pas t'enfermer dans ta bulle pour ne voir que ton bonheur, pour n'entendre ou n'aspirer qu'à ce que toi tu veux. Jésus aurait pu dire, la foule, mais Élie est passé par ici, Moïse est passé par ici, on leur a tout envoyé, ils n'ont jamais changé, pourquoi avoir compassion d'eux? Quand vous êtes ému de compassion pour les autres, le Seigneur vous forme et le Seigneur vous rend utile pour les gens que vous voyez devant vous.
Et c'est là que vous allez apprendre quelque chose que vous ne saviez peut-être pas auparavant, mais qui va vous être utile. Marc le redit, même épisode. Marc le redit au chapitre 35, verset 38. Chapitre 9, verset 35 à 38, il dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. Il parcourait toutes, et j'aime cela, toutes les villes et les villages. Son temps, il le met au profit des autres. Il veut que, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on écrirait sur quel épitaphe on mettrait sur ta tombe? Oui, la famille dira à notre papa bien-aimé, oui. Mais quelles sont ces lettres invisibles que d'autres mettront sur ta tombe quand ils passent par ta tombe? Amen. Vous n'aimez pas qu'on parle des tombes, hein? Ça arrivera. Oh, ça va? Ça arrivera. Que nous le voulions ou pas. Ça arrivera. Alors, alors on va rêver ensemble. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on écrive sur ta tombe? RIP, repose en paix. Rest in peace. Ou qu'il y aura quelqu'un, un élève qui viendra dire « Cet homme m'a aidé ». Il pourra le raconter à ses enfants. Il pourra le raconter aux enfants de ses enfants. Vous savez, porter du fruit, ce n'est pas seulement venir du haut de l'estrade et parler en langue. C'est aussi être un agent de changement dans notre génération. Je sais que le pays va mal. Notre pays, la France, va mal. Je sais qu'il y a des choses qui se déstructurent partout, dans l'éducation, dans la santé. Mais le temps que tu donnes, l'investissement que tu fais dans la vie de quelqu'un, les efforts que tu fournis, peut-être tu ne le verras pas. La question, ce n'est pas de les voir. La question, c'est de savoir que cette personne a été marquée par toi ou pas. Amen. Est-ce que tes enfants sont marqués par toi? Est-ce que tu leur fais rêver? Ou quand ils voient la tête de leur papa, ils disent « Je veux être tout sauf le modèle d'un père comme ça ». Chers parents, quels fruits nous produisons? Est-ce que tes enfants, maman, quand elles te regardent, elles vont se dire « J'aimerais être comme elle ». Ou non, tout sauf elle. Et ça, nous le savons. Portez du fruit. Si dans vos familles vous allez bien, ici à l'église nous irons bien. Parce que ce bonheur est partagé. Si vous allez mal, nous irons mal. Parce qu'il y aura plus de problèmes, plus de soucis, Portons des fruits, frères et sœurs. Ne soyons pas retournés que vers notre besoin. La Bible dit, Jésus parcourait les villes et les villages. Il les parcourait. Qui veut se lever pour aller avec le pasteur Wanel à la prison? Qui peut lui dire, je vais aider, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Oui, je n'ai pas grand-chose, mais qu'est-ce que je peux faire? Portons des fruits. Amen. Nous pouvons bien manger, nous pouvons bien dormir, rouler dans nos belles voitures, ou peut-être pas des belles voitures, peu importe. Mais à force d'être tourné vers soi-même, on disparaît. Mais si on marque la vie de quelqu'un d'autre, on se reproduit. Cette personne, elle ne nous oubliera pas. Même si elle nous oublie, elle va avoir le nom, ton nom comme ça. Ah, il est déjà mort. Ah, mais son enfant.
Et tu vas voir là, quelqu'un écrit, ah tiens, ton père m'a fait ceci, ta mère m'a fait ceci. Église de Dieu. C'est vrai que nous voulons aller au ciel. Mais le ciel, c'est Dieu qui détermine quand est-ce qu'on ira au ciel. On n'en sait rien pour l'instant. Que notre entourage, que notre environnement, que là où nous sommes, que le témoignage de l'évangile puisse porter ses fruits. Il parcourait enseignant dans les villes, dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Parfois, on ne se comprend pas. Parfois, on ne comprend pas certains. Mais si tu n'es pas dans le cœur et dans la peau de l'autre, ne le juge pas facilement. Tu ne vois pas ce que cette personne voit. Tu ne sens pas quels sont ses trucs. Comment. Vous savez, il y a des moments quand Dieu te met un fardeau, ce fardeau-là te brûle. Et tu es mal tant que tu n'as pas fait ce que Dieu a dit. Alors, Église, avant de faire des jugements, soyons juste sensibles à la direction de Dieu. Luc nous dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. On parle toujours de la foule. Il y a une foule qui est là, dans notre quartier, dans notre ville, dans les rues, dans la commune où tu habites. Il y a des foules qui souffrent. Certes, tu ne seras pas pasteur comme tout le monde. La question n'est pas d'être pasteur. La question, c'est d'être témoin de Jésus. Quel est le temps que tu donnes pour ces gens-là? Si nous, en tant qu'Église, nous disions, nous allons nous impliquer dans les actions de notre commune, de la ville où vous habitez. Je sais que tout le monde n'habite pas Livry-Cancan. Mais donne un peu de ton temps à telle ou telle association. Vas-y, va voir la souffrance des autres. Sois quelqu'un qui va prier pour ces gens-là. Pas le faire volontairement. Il faut éviter le prosélytisme, bien sûr. Mais va et brille là où tu es avec ces gens. Donne de ton temps. Jésus dit, cette femme qui souffrait, il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Cette femme ne lui a rien demandé. Jésus touche le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Selon la réponse à la souffrance, je vais m'arrêter avec ce point, sa manière de se soumettre à la volonté de Dieu, sa soumission à Dieu. Et ça, c'est un marqueur important. La soumission à Dieu. Lui qui est Dieu se soumet à Dieu. Sa soumission à Dieu était la clé. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Jean nous dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu porteras des fruits si tu décides dans ton cœur de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas ton plan, ce n'est pas tes projections, ce n'est pas tes idées, ce n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas ta tranquillité. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Si elle va m'écouter à ce que je parcours le monde, j'irai. Si elle veut que je quitte la France pour aller en Asie, pour aller évangéliser, j'irai. Si elle veut que je quitte la France pour aller, je ne sais dans quel coin du monde, j'irai. La paix et les fruits sont lorsqu'on est dans la volonté de Dieu. Jean 4, il dit, je leur dis, ma nourriture, Jésus leur dit, pardon, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La volonté de celui qui m'a envoyé. Matthieu 26, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive?
Et puis, que ta volonté soit faite et non la mienne. Vous savez, je suis désolé, je voulais parler du deuxième point, mais le temps est fini. Je vais conclure. Tant que tu es accroché à ta volonté, à tes aspirations, à ton confort, à ton bonheur, à tes désirs, il ne se produira aucun fruit à la gloire de Dieu. Lui-même, Jésus a dit, il faut que, si le grain de blé, c'est par là qu'il termine, hein, Jean 12, 24, on reviendra tout un message sur ça. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, vous voyez, il y a des conditions. Si tu ne veux pas tomber en terre, il faut tomber en terre. Et deuxième mouvement, il faut mourir. Si cela n'est pas fait, il restera seul. C'est violent ce qui se dit ici. Mais s'il meurt, il fait quoi? Il porte beaucoup de fruits. Donc, premier mouvement, il faut tomber en terre. Tu es là, tombe à terre. Quitte ton statut, quitte ta position, tombe à terre. Deuxièmement, meurs. Si ce processus n'est pas fait, tu seras toujours seul. Alors ma question pour toi, veux-tu être seul ou veux-tu porter des fruits? C'est toi qui connais la réponse, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Te remercions parce que toi, mon Dieu, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu connais nos aspirations. Le temps m'a manqué pour terminer la relation avec le prochain, mais nous aurons les opportunités pour revenir sur cette question. Je prie ce matin, Seigneur, que tu nous aides à avoir les yeux fixés sur toi, Jésus, à nous laisser inspirer par toi et à suivre le chemin que tu as pris. Parce que par ta vie, par ton ministère, tu nous donnes un modèle. Un modèle pas toujours facile à suivre, mais un modèle qui est possible, faisable, à condition que nous acceptions de tomber à terre et de mourir. Si nous refusons ces deux éléments, ce mouvement-là, Seigneur, nous resterons seuls. Mais comme nous ne voulons pas rester seuls, Seigneur, nous voulons mourir pour porter beaucoup de fruits. Mourir à nous-mêmes, à nos prétentions, à notre fierté, à notre orgueil, à nos rêves de grandeur. Nous voulons mourir aux désirs de la chair, aux appels multiples d'ici et là de ce monde, de cette chair, pour laisser la croix de Jésus faire son travail en nous. Bénis ton Église, bénis ton peuple, fortifie chacun dans le nom de Jésus et raccompagne ton Église, Seigneur, que nous repartions en paix et que tu nous accordes de poursuivre cette semaine dans la prière et que nous vivions ensemble, Seigneur, tes merveilles dans notre vie. Celui qui va au travail dans cette semaine, ou à la maison, au bureau, partout, dans tout ce que chacun dans ses activités, Seigneur, sois avec lui et accorde-nous ta grâce au nom de Jésus. Amen.